Il y a un autre volet, on en parle un peu moins, mais ça revient quand même de plus en plus en ce moment. C'est toute cette partie un petit peu crypto-monnaie. Est-ce que ça, tu peux nous apporter tes lumières sur le sujet? Parce que c'est vrai que c'est assez technique et on voudrait bien savoir comment on peut faire. Alors les crypto-actifs, les crypto-monnaies sont un type de crypto-actifs. Les crypto-actifs, il y en a plusieurs, hein. Mais effectivement, les crypto-monnaies, c'est celle qui concentre les projecteurs et on peut avoir des gens qui vont chercher de la performance là-dessus. J'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce genre d'actifs. J'avais dit que je trouvais ça très risqué, mais en même temps, là j'enfonçais une porte ouverte, hein. Je me suis pas cassé l'épaule quand j'ai dit ça. Donc clairement, on est sur quelque chose de très spéculatif aujourd'hui. La crypto-monnaie, les crypto-monnaies, il en existe des centaines, des milliers, elles sont cotées. On a des cours qui varient grandement. Donc ça veut dire qu'on a des cours qui varient grandement, qui sont assis sur la confiance que les gens ont dans la technologie ou l'usage que les gens vont en faire. Donc c'est aussi une sorte de pari sur l'avenir. C'est pas comme l'immobilier où je peux me dire, bon, la pierre, ça vaudra toujours quelque chose. La crypto, alors ça vaudra toujours quelque chose. Il y a une notion de foi, quoi, un petit peu quand même. Donc la crypto, on peut y investir maintenant comme hier, hein. Il n'y a pas eu de bouleversement, j'ai envie de dire, légal ou autre. Donc quand on le fait comment? Avec sa boîte, j'entends. Hein. On ouvre un compte sur une plateforme, c'est le plus simple pour nous. La personne met de l'argent dessus et puis ensuite achète une ou plusieurs crypto. Et ensuite, à la fin, on regarde si ça a pris de la valeur ou pas pris de la valeur. Bon, fiscalement, c'est un peu différent que pour les particuliers, donc faire attention, mais le schéma, ça va être celui-là. Et l'idée, bien entendu, c'est que si ça a pris de la valeur et que le client le vend, il récupère une somme majorée, il récupère une plus-value, tout simplement. Ouais. Bon, ça, très simple dans le fonctionnement. Dans la pratique, j'ai parlé de plateforme, c'est pas obligatoire, il y a des gens qui le font hors plateforme, qui sont sur des wallet déconnecté. Nous, on n'est pas fan de ça. Ça pose un vrai problème en matière de qui détient le wallet, puisque le wallet, il n'est pas connecté. Donc, je ne peux pas, en temps réel, voir qu'est-ce qui se passe, ou en tout cas pas facilement. Il faut bien comprendre que si je dis j'investis l'argent de ma boîte sur la crypto-monnaie, il faut que nous, qui tenons la comptabilité, on puisse bien entendu avoir une photographie de ce que possède la boîte. Savoir ce que ça vaut, quoi. Est-ce que ça a pris ou perdu de la valeur? Et quelle quantité j'ai, en plus. Quelle quantité? Matérialiser tout ça, quoi. Parce que celui qui fait cet investissement, qui met ça sur sa clé USB, qui lui sert de portefeuille, moi, je sais pas si, enfin, je vais pas m'amuser à lire la clé publique qu'il m'a donnée pour savoir s'il y a toujours la même quantité qu'il me dit. Donc, parce que peut-être que derrière, il a retiré de l'argent et qu'il me l'a pas dit. Donc, ça pose des problèmes. Je parle beaucoup en jeu pour notre cabinet, mais ça pose des problèmes pour tous les cabinets, hein. Même au niveau juridique, c'est pas non plus très bien encadré, en tout cas pas aussi bien que d'autres supports. Donc, si on le fait par une plateforme pour faciliter la vie, avec l'argent de sa boîte, hein. Quand on le fait personnellement, on fait comme on veut, mais avec l'argent de sa boîte, on va le faire à travers une plateforme pour nous faciliter la vie. On va faire attention aux conséquences fiscales et on va avoir conscience qu'on est vraiment sur quelque chose de spéculatif. Donc attention, on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et là, c'est très vrai, hein. Je ne vais pas mettre toute ma trésorerie là-dedans parce que c'est trop risqué. C'est pas ce qu'un chef d'entreprise avisé pourrait faire. On peut en tout cas mettre en péril son entreprise. Donc ça pourrait nous retomber dessus en cas de contrôle aussi à terme, quoi. Exactement. On pourrait nous reprocher une gestion anormale, quoi. Ouais. Donc on va rester prudent. On peut le faire, mais sur des sommes raisonnables. Voilà, c'est ça exactement.